Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Dominique avec Christine comme télépathe. Dominique, tu as fait une session avec une autre équipe en juillet 2024 et là, nous sommes en fin février 2025. Alors, dis-nous déjà, est-ce qu'il y a eu des améliorations après ta première session? Oui, oui, des améliorations, lentes, régulières, enfin régulières, bien que ça soit chaotique, mais Mmh. j'observe des améliorations. Cependant, il y a des points qui ne s'améliorent pas, quelques points, et c'est ce qui m'a conduit à te contacter. Voilà. Mmh. J'étais très pour tout dire, j'étais très attiré par ton approche qui est, tu as cité dans une HRE dont j'ai oublié le numéro, que tu avais un peu reconsidéré le protocole sur certains points, euh, et que tu as accepté finalement plus facilement de refaire des sessions de contrôle, ce que tout le monde n'accepte pas en fait, hein, Mmh. pour des raisons que je conçois complètement, hein. C'est pas, il y a toute une cohérence derrière que je comprends. Euh, euh, mais d'autre part, quand on se trouve dans la situation où on vit des phénomènes qu'on ne comprend pas et on est très très perturbé, on est dans un chaos et on est dans l'obscurité, on a besoin à un moment d'être aidé en fait. Bien que ça soit apparemment pas conseillé, je pense que, euh, enfin, bon, en l'occurrence dans mon cas, ça me semble nécessaire. Eh ben, nous avons, sur ce point, le même point de vue. Ouais, Nous, les équipes HRE, quand on a besoin, on y va. Alors pourquoi on refuserait ça, aux gens qui ont pas la chance de travailler en HRE, quoi? ouais, c'est ça, ouais. Et puis voilà, on a pensé que c'était jamais on a vu une conscience qui nous a dit: «Ah, quand vous revenez, vraiment, c'est la merde, hein, dans mon espace». Non, elles sont toujours Ouais. très très accueillantes, elles comprennent que le corps a besoin d'être rassuré ou libéré si c'est pas le cas, donc on va plutôt se fier à ce que disent les consciences que voilà. Alors, donc il y a une amélioration régulière et lente, ça c'est déjà bon signe, même s'il y Oui. a des points qui bougent pas. Moi, ça fait 2 ans et demi, il y a des points qui ont pas bougé encore non plus, hein. Ah d'accord. Eh oui, c'est long la métabolisation. C'est Ah, pour ça ok. aussi qu'on fait beaucoup de 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 capsules sur la métabolisation et je te D'accord. garantis que moi je suis libre, tu vois? Ah ouais. Eh oui, Ok. c'est ça c'est minim enfin, il y a pas de temps, c'est pour ça que nous on donne pas de temps. Quand les gens nous demandent: «C'est combien de temps?» Voilà. Puis tu es comme nous, tu es pas de excuse-moi l'expression, tu es pas un perdreau de l'année, donc C'est ça ça. fait Oui. Oui. voilà, ça fait des années que tu as des programmes dans la matière, des programmes, ça nous sert à nous construire, ça donne une cohérence à notre système interne, ça nous aide à nous stabiliser émotionnellement et cognitivement aussi. Donc tu sais, on lâche pas nos programmes comme ça non plus, hein, Ouais, le ouais. ça prend du temps. Oui, oui, bien que je sois très actif sur ce point, Ah, tu te avec fais accompagner avec, pas du tout, mais c'est ah, parce que j'ai acquis j'allais dire de connaissances, c'est un c'est pas prétentieux la prétention de dire ça, mais j'ai fait beaucoup de recherches dans tout ce qui touche la conscience et donc acquis des méthodes. J'ai fait des stages, des formations, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé plein mmh de mh, conférences, des mmh des des vidéos et j'ai retenu des méthodes qui sont efficaces et que je mmh. que je pratique, tous les jours. Et bah, c'est très J'ai bien ça. Mmh. et donc je suis très actif et bien que je sois très actif, ça a vraiment du mal à décoller et à monter, quoi. Alors, je vais parler pour moi parce que je te connais pas. Ouais, Il y a des programmes où moi je suis thérapeute. J'étais infirmière psy, je suis thérapeute, hein. Ça fait 20 ans que j'ai mon cabinet. Tu imagines bien que les méthodes, je les connais. Mais oui, j'ai encore des espaces dans ma vie où je dois me faire accompagner parce que mes propres programmes, je n'arrive pas moi-même à les transcender ou à les écraser. oui, Tu vois? oui, tout à fait Alors, je et je il y vois a il y a pourquoi. voilà, il y a des choses où, on peut pas faire soi-même en fait. Non, c'est pas vrai, je peux pas généraliser Dominique. Mais en ce qui me concerne, avec tout ce que je connais, il y a des Ouais, espaces où on va dire que la petite fille en moi pleure, si je prends la métaphore de l'enfant intérieur, et j'ai oui, besoin du regard de l'autre, de l'aide de l'autre pour déjà des fois je ne comprends pas pourquoi ah j'en suis oui, là, tu vois?
c'est ça aussi, passer par un médiateur qui est le thérapeute. En plus de toute sa technique et son professionnalisme, c'est passer par l'autre pour mieux revenir vers soi, en fait, hein. Oui, 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 oui. Donc Ouais, peut-être que ça sera ce phénomène pour toi, je ne sais pas, hein, ouais. mais c'est très bien de faire soi-même. C'est exactement ce qu'on prône dans la HRE, c'est retrouver sa souveraineté. C'est ça, c'est ça. Mais faire soi-même, ça ne veut pas dire faire seul tout le temps. C'est un Ouais. chemin personnel, mais c'est pas un chemin solitaire, tu vois? Des Oui, fois, on a besoin nous sommes des êtres de lien et des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce d'un professionnel, hein, pas c'est la sûr. bonne copine chez qui on raconte tout, ça fait du bien, mais c'est Ouais, pas ouais, mais ouais. écoute, on va voir tout ça OK. et justement, qu'est-ce qui n'a pas bougé alors, par exemple? Ah, ce qui n'a pas bougé, c'est, le réveil le matin est très difficile et Ouais, souffrant. Je suis complètement engourdi et même mon corps me brûle. Alors ça s'est atténué, mais c'est encore très prégnant, en fait. Et c'est accompagné d'une fatigue, qui est très lourde et une mmh. impossibilité d'être actif. Tu as un avis Heu, médical sur ce phénomène? Pas du tout. D'accord, Non, et puis alors non seulement, mais je pense que ça ne correspond à rien de médical. Je suis convaincu d'accord, que c'est une, somatisation de quelque chose qui vient de entre guillemets «d'ailleurs», quoi. d'accord, OK, donc ça s'est pas Heu, amélioré. Ça a commencé quand dans ta vie, ça? Ça a toujours été. Depuis que tu es né, je veux dire? Alors j'ai pas de mémoire sur ce phénomène, mais du plus loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été comme ça. OK, réveil difficile, ton corps Très te difficile. brûle et c'est Ouais. souffrant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'impossibilité d'être dans le réel. L'impossibilité? Être dans le réel. OK, comment ça donne-moi du concret, comment ça se C'est matérialise? difficile c'est difficile à exprimer ça. L'impression de ne pas être dans le réel, et comment le dire avec des mots, je ne sais pas. L'impression qu'il y a un voile entre moi et la réalité. Ouais. Comment je sais même pas comment l'imager, oui, c'est ça. Ben, moi, je vais te Heu, poser des questions. ouais. Est-ce que quand tu parles de voile, est-ce que, par exemple, les choses, quand tu les vois, est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est loin? C'est pas d'un point de vue visuel, c'est un point de vue, Ouais. Comment par je tes sens, tu sais que tu as c'est ça? Par un de tes sens, comment tu as l'impression de ne pas être dans le réel? Est-ce que tu es cotonneux? Est-ce que les bruits sont assourdis? non, il y a eu aucune altération des perceptions. C'est juste que je sais que je ne suis pas en contact avec le réel. D'accord. Mais je ne sais pas l'exprimer autrement. D'accord, mais c'est très bien, ça me va. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, des difficultés de concentration, Ce qui heu, va avec, ne pas être ouais, en contact avec le réel, hein? OK, exactement, c'est complètement corrélé. ouais. Heu, des colères que je prends, des colères que je prends quand quelque chose, d'un point de vue matériel, ne fonctionne pas, qui s'est atténué, mais qui se maintient. Bon, j'ai cité dans le mail aussi l'eczéma qui s'atténue aussi, mais qui est quand même, une source de souffrance, importante. Je dirais qu'en gros, il y a ça et après il y a sûrement une multitude de choses, mais est-ce que c'est important de les noter, enfin de les citer, comme tu viens de le dire, l'exploration révélera les choses, en fait. Exact. Voilà, Après l'eczéma, je vais me faire l'avocat du diable, hein, ouais, mais tu sais qu'il y a énormément de facteurs qui appartiennent à la matière pour avoir oui. de l'eczéma? Bon, OK. Je ne sais pas si tu bois des produits laitiers encore, je ne sais Ah non, pas. non, non, non. Non, d'accord. Donc, ouais, est-ce que tu as fait une chélation, tu vois? Est-ce que tu as nettoyé les métaux lourds? Est-ce que tu as des plombs au niveau des dents, des plombages? Oui, j'en ai, oui. Voilà, bon, ben, ça peut être, tout à fait dû à la matière, hein, de l'eczéma. Ouais, mais j'avais l'eczéma avant d'avoir ces plombages puisque je l'ai eu à l'âge de 3 ans. Dac, effectivement. Ouais. Donc ça peut être, tout à fait ésotérique. Bon, bah, Oui, Dominique, on va aller voir? oui. Je OK. coupe le micro.
Ouais, merci. Eh bien, Christine, tu vas voir la conscience de Dominique. OK, j'y suis. C'est quoi tes premières impressions? Il y a beaucoup de colère. Touche pour être sûr qu'on est avec Dominique. Oui, c'est Dominique. Tu as une silhouette? Oui, ils se ressemblent. Beaucoup de colère. Comment réagit la conscience à ta présence? Je dirais elle fait avec. Ok. C'est comme si elle était, tellement dans sa colère, tu vois, à l'intérieur. Mhm. Donc tu l'intéresses ni plus ni moins, quoi. Mmh. Elle est tellement concentrée sur sa colère. Mhm. Qu'est-ce que tu observes, toi, par rapport à cette colère? L'origine? Ce que j'ai vu au tout départ, c'était du bois et après c'est ce qui m'a fait la traduction de la colère et je vois toujours du bois. Si elle était au milieu d'un monticule de bois. Ok. Je vais lui parler en direct. Je parle à Dominique maintenant. Dominique, Oui, qu'est-ce qui se passe? je sais pas, j'ai beau retourner le problème 100 fois dans ma tête. C'est Mhm. toujours la même chose, ça revient et revient et revient encore. Tu parles de quel problème? Cette colère, comme si Hmm, je pouvais pas en sortir. ok. Bah, tu sais, moi, ce que je te propose, c'est plutôt que de vouloir en sortir, remonte comme un saumon qui remonte la rivière. Tu vois, remonte cette fréquence jusqu'à l'origine de l'origine. Oui, Ouais. Tu me dis quand tu es à l'origine j'y suis. et qu'est-ce que tu observes? C'est comme si je m'étais laissée enfermer dans cette colère. Oui, d'accord. Mais c'est pas à moi. Ah, alors, c'est pas à toi. Tu veux bien la mettre en boule dans ta main et l'observer. Oui, oui, elle est devant moi. Et c'est tes fréquences? Non, Ah, bah c'est pas à toi, c'est pour ça que tu pouvais pas régler ça. Dominique? oui, Je disais c'est pas à toi, donc c'est normal que tu puisses pas. Bah, jette ça hors de chez toi. j'aurais dû être capable de pouvoir la sortir, cette colère. Oui, tu en es capable, tu peux parler au présent, hein. Et là, je me rends compte que j'ai été incapable de le faire tout seul. Ça te chagrine? Ça m'ennuie Pourquoi ça t'ennuie? parce que j'ai besoin d'aide pour pouvoir y arriver. Je suis pas Ah, arrivée tout seul. ok. C'est où cette sensation où tu es contrarié de ne pas avoir fait toi-même, À tout mon seul? cœur. Tu veux bien sortir ça de ton cœur, s'il te plaît? Oui, c'est pas à moi non plus. Oui. Eh ben, jette ça. C'est tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu auras toujours besoin d'aide. Ah. C'est marrant si je puis dire. C'était tu ne peux pas t'en sortir tout seul et toi, ça a plutôt déclenché quelque chose où tu voulais t'en sortir tout seul, mais tu y arrivais pas. C'est ça, voilà.
Bon, comment tu te sens? Mieux, Mmh. beaucoup plus apaisée. Mmh. Bon, écoute, tu vas te scanner complètement et regarde s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui, j'ai un casque au-dessus de la tête Mmh. qui descend le long de mes joues et qui surtout recouvre mes oreilles. Un casque un peu comme un gladiateur. Ouais. Enlève ça et dis-moi le programme, ça servait à quoi? Me contrôler, m'empêcher d'être dans le temps présent, de me faire divaguer au niveau de mes pensées, d'être Mmh. sur l'avenir ou sur le présent, sur le passé, mais ne pas arriver à être là. OK. Bon, tu détruis pareil? C'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, mais comme un espèce de sac à dos qui Mmh. descend de mes épaules. Allez, enlève ça, enlève tout et dis-moi le programme. Alourdir, comme si chaque pas pesait une tonne. Mmh. Je le retire. Mmh. Tu retires, tu détruis, hein, tu jettes hors de chez toi. C'est fait. Autre chose? Oui, une redingote. Ah mais tu avais chargé, hein? Oui, Alors cette redingote, pareil. tu l'enlèves Cette tout de chose, c'est suite. du poids. C'est Tu toujours le poids. OK. Alourdir, que tes Priver créations sa vie, soient quoi. Voilà. pareilles, OK. C'est bon, c'est détruit. Et puis, il y a comme une plaque au niveau du ventre. Mmh. Pareil, je l'ai retiré. C'est vraiment ce côté, il y avait le sac à dos et cette plaque-là devant au niveau du ventre, comme pour emprisonner. Emprisonner quoi? Hein? Emprisonner un flux d'énergie que si tu veux, tout ce qui devrait être fluide devient, compliqué. Comme si s'il fallait remettre de l'énergie tout le temps pour que les choses avancent et ça OK, m'empêchait aussi de lâcher, de passer à autre chose, de OK. m'acharner sur des choses qui sont futiles ou qui n'en valent plus la peine. Bon, ben, tu détruis, hein, C'est fait, et tu continues à vérifier. oui. Puis au niveau du visage, il y a comme un masque Mmh. qui montre une autre réalité, qui veut me faire croire. C'est quoi le but? C'est de ne pas pouvoir me montrer telle que je suis, de me voir avec un masque, de ne pas voir qui je suis vraiment. Donc tu m'as dit ne pas me montrer telle que je suis et ne pas me voir telle que je suis vraiment. On C'est a les ça, 2. oui.
Tu détruis. C'est bon, Il y tout a est plus. dégagé. Alors, monte en souveraineté. Tu vois, en décision de personne chez toi. Ok. Oui, C'est facile de monter dans cette fréquence? oui, Alors convoque celui ou ceux qui ont mis tout ça sur toi. ok. J'ai un dragon. Ouais. Un dragon. Tu l'enfermes tout de suite, tu le neutralises. Ok. Tu prends aussi sa fréquence ADN pour être sûr qu'il est bien ce qu'il prétend être. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce que tu veux bien me le décrire? Oui. Il a un long cou. Mhm, Il est plutôt imposant, plutôt mhm. massif. Ouais. Euh, le dessus de la peau, enfin sur la partie visible, elle est plutôt foncée, un peu Mhm, un rouge foncé, très mhm, très foncé. mhm. Une mâchoire plutôt imposante, des gros yeux Quel- jaunes. Ouais, merci. La longueur de sa queue, s'il te plaît, 5-6 mètres. par rapport à son corps, ça fait long? Oui. Ok. Autre chose? Non, il est campé sur ses deux pattes. Bon. Est-ce qu'il te semble être un chef? Oui, Est-ce que c'est les fréquences des implants que tu as enlevés sur toi? oui, complètement. Vérifie, tu te sers dans son esprit, hein, dans ses connaissances. Est-ce qu'il a des petites mains, des sous-fifres? Non, il est tout seul. D'accord, donc là, tu l'as bien bloqué. Oui, Très bien. Est-ce que maintenant, tu te rappelles qu'une équipe est déjà venue te voir? je me rappelle d'une visite. Mmh. C'est tout. Oui, parce qu'une visite, tu peux en avoir plein des visites, mais donc t'as pas un souvenir, Non, Alors, en fait, il y a une équipe comme nous, qui fait à peu près la même chose, qui est venue te voir et moi j'aimerais, même si tu t'en souviens pas, que tu ailles à la fin de la première session là. La session, c'est quand elles étaient là. d'accord. OK? Eh bien, allez, tu y vas, on te suit. J'y suis. Observe, dis-moi ce que tu vois. J'aimerais que les 2 personnes soient encore présentes, hein, D'accord. celles qui sont venues te voir. Oui, elles sont là. Alors, touche tout le monde, je veux être sûre que ce que tu vois est Oui, c'est bien ça. qu'observes-tu de ton espace à toi? Celui que tu observes, qui est censé, j'imagine, être libre? Je vois pas le changement. C'est-à-dire, cet espace n'est pas libre? Non, Tu vois qui comme interférent? Tu vois quoi? je vois le dragon. Bon. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'en as pas eu conscience à ce moment-là? Non, je ne sais pas. OK, très bien.
quitte cet espace, reviens ici et maintenant, là où tu l'as enfermé. Oui, Alors, j'aimerais savoir, combien de lignes de temps il a corrompu? 247. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, Quel est le programme? Qu'est-ce qu'il te faisait générer comme fréquence, qu'il mangeait, qu'il préférait? une vie pénible et lourde. Il aimait bien la colère aussi apparemment? Oui, tout ce qui allait m'appesantir, tout ce qui allait m'alourdir Ton corps et qui me souffre, faisait générer des émotions. oui, plutôt, basse. Oui, Ton corps, depuis très longtemps, aussi longtemps qu'il se souvienne, a des réveils difficiles, souffrants. Son corps le brûle. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, tout est ralenti, rien n'est fluide, Oui. tout se trouve comme épaissi, comme si la circulation énergétique et la circulation du sang étaient épaisses. Tout est lourd. Donc ça, c'était à cause des dispositifs. Oui, Donc ça avait bien une cause ésotérique. oui, Donc ça va s'améliorer. oui. Est-ce que, parce que ça fait donc très longtemps que ton corps a ça, est-ce qu'il y a une altération au niveau physique? Je sais que c'est pas ton domaine, mais est-ce que tu vois, est-ce que Ce manque de fluidité a entraîné comme un manque de régénération cellulaire. C'était beaucoup plus long. OK. Donc ça diminue, ça altère la régénération. Régénération. Donc ça peut supposer, par exemple, quelqu'un qui cicatrise moins vite ou quelqu'un qui a le visage qui vieillit, qui marque Plus plus vite, vite. Tout à voilà. fait. D'accord. Bon. Donc ça va disparaître. Il a aussi de l'eczéma, ton corps, depuis qu'il a 3 ans. Non, c'est pas ésotérique. Bon. C'est une réaction à quoi alors? Un problème émotionnel. Bon, j'imagine que À le une fait qu'il séparation. pardon, séparation. Je disais, j'imagine que les implants et la présence du dragon ont dû Rien. majorer, Oui, mais sinon le choc, enfin, la cause, origine est dans la matière. oui. Ton corps, a l'impression de ne pas être dans le réel, qu'il y a comme un voile entre lui et la réalité ou pas en contact avec le réel? Bon, en même temps, c'est ce que tu m'as décrit. C'est cette difficulté à être dans le temps présent. Mmh. Avec le casque que tu avais. Oui, oui. Mmh. Donc tu es connecté du temps présent, donc il y a que ça qui existe, hein, donc du réel, hein. C'est ça. Mmh. Il y a toujours un décalage. Il y avait. OK. Il a des difficultés de concentration. Ça, c'est plus lié à sa fatigue. Et à fournir beaucoup d'énergie pour pouvoir rester concentré. Oui, quand il est déconnecté en permanence du temps réel et de toutes ses créations, vu tout ce que tu avais, plus la fatigue que ça rajoute, quoi. Oui, Et il a des colères, quand quelque chose ne fonctionne pas, mais apparemment des colères déjà qu'il a pas envie d'avoir et qui sont assez, intenses. c'était en lien avec les implants aussi et avec ce que programmait le dragon.
parce qu'il se nourrissait de la colère. Oui, puisque je t'ai trouvé en colère. Bon, ben écoute, tu peux t'en débarrasser, hein. Ok. C'est fait. Monte en fréquence, vraiment dans une fréquence où tu... Voilà, rien que toi chez toi. Il n'y a pas de... Tergiverse pas et dis-moi. Tout est ok. Alors maintenant, si tu veux bien, tu vas aller t'observer au moment où tu as perdu ta souveraineté. Ok. Allez, vas-y. J'y suis. Qu'observes-tu? C'est sur Terre, Mhm. au moment d'un spectacle. Ah, donc, tu as Je, une ligne de temps, tu es incarné sur Terre, il y a un je, spectacle. je suis un homme Ouais. qui joue de la guitare devant tout un public. Mhm. Et je vis vraiment de ma passion. On est à quelle époque? Années 50. Dans quel pays plutôt? Je dirais la France. Ok. Et Alors, tu es guitariste, tu joues. oui, je joue solo. Je suis tout seul sur scène. Mhm. Et je suis vraiment en complète union avec mon public. Sous l'eau, tu veux dire il pleut? Non, solo, tout seul. Ah, solo, pardon. Pardon. Oui, solo. Et tout le concert se passe extrêmement bien. Mhm. Je, je vis vraiment, je suis dans l'extase. Et je me fais tirer dessus en plein concert, en plein cœur. Ok. J'ai rien compris. Oui, peut-être même la conscience du corps ne sait même pas que le corps est mort. Non, je me suis écroulée. J'ai rien compris. Tout se passait tellement bien. Tu sais quel nom tu as dans cette ligne de temps? Pablo, Tu as un nom de famille? j'ai pas. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le corps est mort, il est tombé au sol. Qu'est-ce qu'elle fait, la conscience du corps? Elle est, elle est frappée net comme arrêtée. Mhm. C'est comme s'il y avait plus de son, plus d'image. Ok. Et elle fait quoi du coup? Comment elle perd sa souveraineté? En fait, elle voit parmi la foule quelqu'un qui lui fait signe, Ouais. un autre humain, qui joue lui aussi de la guitare Mhm. et qui Donc, l'invite à la rejoindre, à le rejoindre. ok. Donc, elle sait toujours pas que le corps est mort là. Non, Qui lui fait signe, toi, de là où tu observes? c'est le dragon.
Eh oui. Bon, ben, on connaît la suite. Ils sont comme des charognards, hein. Donne l'information à cette conscience du corps. C'est fait. Après, donne l'information à toutes tes incarnations, même s'ils prennent la forme d'un humain qui joue de la guitare. Même nous, dans la matière, on les repère. Donc, même si elle ne sait pas qu'elle est morte, tu vois, donne l'information à toutes tes incarnations. Il y a quelque chose d'étonnant, il y a un regard bizarre, tu vois, chez ce type d'être, même s'ils savent se camoufler. Toujours vérifier. C'est fait. Voilà. Comme nous, hein. Incarné, on vérifie quand quelque chose nous fait, quand quelqu'un nous. Bon, qu'est-ce qu'elle fait alors maintenant qu'elle a été prévenue? Du coup, elle l'a bien regardé dans les yeux. Mm. Elle lui a dit non. Je l'ai vu vraiment s'affirmer. Et là, elle a regardé, elle a vu que le corps physique n'était plus. Et elle suit son chemin. Ok. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Non. T'es venu expérimenter quoi dans cette vie de Pablo qui avait l'air sympathique? La gloire et la relation au public, la Ah, relation à l'autre, ah ouais, d'accord. cette interconnexion avec le public. Ok. Merci. Tu veux bien revenir ici et maintenant dans l'espace de la session Oui, et te rapprocher de ton corps. oui, Est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace? oui, Merci. Christine, déconnecte. oui. Vérifie l'espace de Pablo. De Dominique. Tout est OK. C'est lui partout, Oui, plongé dans l'ADN physique. on y est. Est-ce que Dominique voit quelque chose de particulier? Tout est à lui. Ce qu'il voit, c'est qu'il y a eu quelque chose de réparé. Il avait touché l'ADN? Oui, L'autre bâtard là? D'accord. mais là, tout est OK. Tout est bien à lui. Et toi, dans ce que tu observes, Oui, pour moi, c'est OK aussi. tu as l'info, toi, Christine, il avait touché quoi sur l'ADN? Une spécificité. Ce côté, comme s'il fallait pas qu'il soit dans sa vraie vie. À côté de ses pompes, à côté de ses créations, à C'est côté de ça, ses c'est rêves? ça. Et puis décalé dans le temps. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Les décalages temporels. C'était très désagréable ça. Bon, OK, merci, sortez de l'ADN C'est fait. et je vais reparler à Dominique. Je parle à Dominique maintenant, Dominique. Oui, Bon. Alors là que tu es auprès de ton corps, qu'est-ce que tu veux lui amener déjà comme fréquence? de la légèreté, Mmh. de la souplesse, de la fluidité, l'ancrage dans le temps. Ce côté qui le ramène à la terre. Et une régénération qui va être en lien avec la fluidité au niveau cellulaire. Qu'elle soit optimum. Et de la joie. OK.
Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois un petit garçon. Alors, qui joue avec un espèce de... C'est comme un bilboquet, sauf que ça tourne. Et en fait, le but, c'est qu'il voudrait que ça tourne toujours plus vite. OK. Comme un bilboquet, mais ça tourne. Oui, ça tourne, c'est ça. Ben, tu veux bien que je lui parle? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Dominique maintenant, Dominique. oui, Ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je mets au point un nouveau bilboquet. Je Mmh. voudrais que ce soit quelque chose qui tourne plus vite. Et Mais et? je maîtrise pas bien la vitesse. Et des fois, ça sort. Du coup, ça va trop vite. Mmh. Et, et la boule, elle sort. Pourquoi tu fais quelque chose qui tourne trop vite? J'aime bien quand ça va vite. Bah, oui, mais Mais moi des fois, ouais, c'est pas ajusté. moi aussi j'aime bien quand ça va vite, mais je fais pas trop vite dans mes créations. Pourquoi tu fais trop toi? Parce que j'ai l'impression que si ça va plus vite, je vais pouvoir passer à autre chose. Pourquoi tu veux passer à autre chose? Parce que j'aime pas toujours faire la même chose, pas la routine. Ah bah, tu parles d'une bonne affaire là, tu es bloquée sur ton bilboquet. Ah oui, je vais trop vite, ça va pas. Mmh. Mmh. Donc tu n'aimes pas la routine. Mmh. Il Alors, faut que je réajuste. Ça va pas la vitesse. mmh, Parce que du coup, j'avance pas non plus. Je reviens oui. toujours à la même chose et au point de départ. Mmh. Je vais ajuster ma vitesse. En fait, ce que je vois, c'est que je respecte pas mon rythme. Si je veux aller trop vite, ça va pas. Donc, c'est important que je me respecte. Ouais. En même temps, ça avait du sens pour toi, d'aller trop Oui, vite. oui, mais finalement, ce sens, je reviens au point de départ. Mmh. Donc, je refais tout le temps la même chose. Mais tu sais, ça serait peut-être important, qu'est-ce que ça nourrissait chez toi, aller trop vite? Tu vois? Quel besoin était Besoin nourri? d'avancer, de pas stagner. OK. J'aime pas quand ça stagne. Alors Ça me fait maintenant peur. ah OK. Pourquoi ça te fait peur? Parce que si ça stagne, t'as fini par reculer. T'avances plus. Pourquoi Pour c'est moi, c'est aussi important d'avancer. oui, pourquoi c'est aussi impérieux pour toi d'avancer? Parce que le temps passe trop vite. Ouais, tu as un drôle de rapport au temps. OK. Et si tu vas pas trop vite, enfin maintenant on va dire vite ou trop vite, dans ce qui était vrai il y a quelques instants, heu, Il faudrait que ça va ça être aille à ma vitesse. ouais, est-ce que ça va te convenir à cet aspect de toi? En fait, il faut que je puisse choisir quand je veux que ça aille plus vite et quand je veux que ça ralentisse. En fait, il Mmh. faut que je puisse adapter, Ouais. que je me respecte, qu'il y ait des moments où ça peut avancer très vite,
Mmh. Et il y a d'autres moments, ça a besoin de plus de temps. Alors pour réussir ça, quels paramètres tu vas mettre dans tes créations? Ça va être en fonction du projet que je choisis. Mmh. Je repose ma question. Que le rythme soit rapide ou plus lent, quel est le paramètre pour que la réussite soit toujours là? La joie de OK. réussir. Mmh. C'est ça le paramètre primordial. Vas-y, expérimente. Mmh. Là, tu vois, le temps, c'est comme si s'adaptait tout seul, à Mmh. partir du moment où je mets cette joie. Ça devient comme une évidence. Donc là, tu es satisfait de tes créations? Oui, Et là, donc tu avances, tu oui, crées. je crée, j'avance et je respecte mon rythme. Mmh. Bon, eh beh, écoute, merci. De toute façon, il y a qu'une chose à te rappeler, c'est que c'est toi qui décides. Et c'est moi qui crée. Voilà. Donc s'il y a quelque chose à régler, ben, tu le règles, en fait. Mmh. OK, et je te laisse à tes créations. Merci. Dominique, déconnecte. Oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir le transgénérationnel, tes archivages émotionnels? oui, S'il y a quelque chose. non, j'ai rien. OK. Ressort de tes archivages. Oui, Est-ce que tu veux bien observer le lieu d'habitation de ta partie physique? Regarde oui, si quelque chose, pareil, d'ésotérique attire ton attention. Ah, petit problème de connexion. On va attendre qu'elle revienne. Ah, tu m'entends? oui, Ah, je t'avais perdu, moi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur le lieu d'habitation de ton non, corps? tout est OK. Parfait. Eh bien, ton corps est avec nous. Je vais lui demander s'il veut te parler, s'il a des questions. Oui, Donc, Dominique, si tu veux parler à ta conscience, remets ton micro. Euh, J'aimerais savoir pourquoi tu n'as pas la perspicacité de nettoyer l'espace de conscience, ton espace de conscience. parce que j'étais interférée. Oui, mais la perspicacité, c'est aller voir au-delà de l'interférence, il me semble. De toute façon, je t'avais envoyé l'info, donc j'ai C'est-à-dire, eu cette perspicacité quelle information? pour que tu viennes, en aide, que tu nous viennes en aide. J'arrive pas à comprendre temporellement la réponse. À quel moment j'ai dû recevoir cette information? Tu l'as reçue puisque tu es là. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui fait que tu as oublié la dernière intervention d'une équipe qui a exploré, ton espace, le nôtre, et
qui t'a permis d'apporter des corrections et j'allais dire entre guillemets un nettoyage. Parce que je n'ai pas été libérée. Alors que, au terme de la dernière séance, ça devait être libéré, selon ton point de vue. Oui, Ça me pose problème, ça. Je ne voudrais pas qu'il y ait une troisième fois, en fait. non. Je suis quand même en doute. Je pense que tu peux le comprendre. Parce que j'ai pourtant été tous les jours assertif dans ma position de souverain, de façon à ce que tu ressentes que c'est impératif et ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça n'a pas été perçu? J'ai du mal à comprendre là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais. Euh, euh, Est-ce que tu perçois que je suis déterminé dans ma souveraineté? C'est-à-dire que c'est un impératif absolu. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Bon, bah, je ne vais pas insister parce que je pense que tu as perçu que c'était pour moi oui, un impératif et plus qu'un impératif, il faut que tout s'arrête là. Il faut vraiment que tout s'arrête. C'est là. Est-ce que c'est toi qui m'envoies? Alors, j'aime pas le mot envoyer parce que j'aime pas le mot envoyer, ça connote une intervention extérieure et j'aime pas ça. Est-ce que c'est toi qui me fais sentir des moments je trouve pas le mot, de félicité, de jouissance, accompagné d'une respiration qui se libère? Oui, Euh, ok, je m'en doutais. C'est censé être thérapeutique, entre guillemets, c'est ça. C'est t'aider à monter tes fréquences. c'est ça. Lesquelles ne montent pas d'ailleurs. Elles montent. Elles vont encore mieux monter maintenant. D'accord. Euh, ok, ok. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu me... J'ai pas le mot là. J'allais dire tu me conseilles, mais c'est un peu bête de dire ça. Tu me conseilles. Qu'est-ce que tu me... Ben, on va dire le mot conseil, puisque j'ai pas d'autres mots, pour que je puisse, et pour que nous puissions aboutir, aller vers j'aime pas le mot mission non plus, mais notre accomplissement réel. Je sais pas si je suis clair. Fais-toi confiance. Écoute ton ressenti, tes perceptions. Et tu verras, nous sommes sur le même chemin. D'accord. Ça me semble cohérent. Je suis en manque, en fait, de te percevoir, de te Tu me ressentir. perçois, D'accord. Ça renvoie à la confiance alors. tout à fait. Euh, bah, j'aurais sans doute
plein d'autres choses à demander, mais est-ce que ma résolution de décider de développer au maximum tout ce qui est artistique te semble être le bon chemin? À toi, est-ce que ça te semble être le bon chemin? Moi, oui, mais, mais à Alors mon fais-toi avis, confiance. ok, c'est la même réponse. Ok. Eh bien, j'ai j'ai pour l'instant, aujourd'hui, pas d'autres questions. Ok, bah dans ce cas, je vais te laisser recouper ton micro et je vais rajouter quelque chose par rapport à la dernière question. Est-ce que de développer tout ce qui est artistique est le bon chemin? Ta conscience n'est pas sur le plan terrestre. Les consciences disent toujours, mais c'est toi qui vois en fait. Si ça te convient, si ça te fait kiffer, si c'est ton trip, ben vas-y quoi. Tu vois, elles n'ont pas de, elles n'interviennent pas, sinon ça serait encore une conscience qui nous domine, un guide qui sait mieux que nous. Donc fais-toi confiance, ça veut dire, est-ce que toi ça te fait kiffer? Ok. Bon, la conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Merci. Bien sûr, ton corps a un doute. Je ne sais pas pourquoi tu es restée silencieuse par rapport à ça. Il t'a demandé si tu pouvais comprendre qu'il ait un doute sur le fait de ta souveraineté. Non, je suis souveraine, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais on va lui expliquer. Moi, je sais pourquoi des fois il faut 2 sessions. Heu, Ça, c'est à nous, c'est nous qui allons lui expliquer. Et est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? La créativité. S'il est artiste, hein, ça va swinguer alors. Eh ben, merci beaucoup et ben, on va quitter ton espace. C'est très, très belle création à toi sur tous les plans. Merci. Merci. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, partout lumineuses, puissantes, alignées. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, avec des fréquences de bien-être, de détente, de force, d'alignement dans ton corps à 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes. Et Dominique, tu peux remettre ton micro. Je vais vous faire voir quelque chose de rigolo. Ok. Ah, waouh! Ah, mais d'accord, t'es guitariste? T'es Oui, oui, et depuis très longtemps. Et c'est ma passion première. Donc Ok. c'est surprenant en fait. Eh ben, c'est cohérent en tout cas. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Et j'allais te demander si la session t'avait parlé, Voilà. puisque Indéniablement. et ah dingue! Ah bah, dis donc, même l'autre incarnation, alors Pablo était aussi, donc tu dois avoir une affinité avec la guitare et la musique parce qu'elle venait expérimenter quand c'était Pablo la gloire, donc apparemment c'était un, s'il jouait devant, je sais pas s'il y avait 5 000 personnes ou 500 personnes, mais ouais, en tout cas il jouait, il kiffait, il était en communion avec le public, donc ah! Dingue! Dac. En tout cas, tout s'explique avec les implants que tu avais. Pourquoi tu étais pas dans le temps, toujours décalé, déconnecté de la réalité. C'est une question de fréquence, de circulation des fluides et des énergies. Le fait que tu te réveilles toujours, difficilement, que c'est souffrant, que ton corps te brûle, les fluides, biologiques étaient, atteints par, les dispositifs, les implants qu'avait ta conscience, comme le sac à ce qui était sur son dos, ce qui était, comme la redingote, tout était alourdi, ralenti, voilà, donc tous les fluides de ton corps aussi, le sang, la lymphe, tout ça. L'eczéma apparemment c'est un choc émotionnel, une séparation à 3 ans. Je sais pas si ça te, enfin, à 3 ans ou un petit peu avant ou par là, je sais pas si ça te parle, est-ce Alors que tes en parents, fait, j'ai été hospitalisé à l'âge de 3 ans pour Change l'appendicite. pas. Change pas. eh ben, voilà.
Et tu vois, on n'avait pas l'info, donc on peut pas dire: «Ah, parce qu'il l'a dit, on a répété ça». On savait pas. Ouais. Donc le choc de cette séparation, le temps de l'hospitalisation, parce que pour un bébé qui est uniquement dans le temps présent, c'est ça que les parents ne comprennent pas. «Ah, mais il est resté que 2 jours». Mais non, mais le bébé, il le sait pas qu'il va rester 2 C'est ça. jours. Ouais. La séparation, c'est en plus, à l'époque, bah, moi qui suis infirmière, on s'emmerdait moins avec les enfants qu'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, Euh, oui, et en plus, pour la petite histoire, c'était en 68. Les infirmières étaient en grève. Donc en fait, ce sont des sœurs, des religieuses qui avaient pris en charge. Et l'hôpital. j'ai une relation extrêmement violente avec elles, je voulais la tuer. Ah waouh! Punaise, bah, c'est bien que tu vois, c'est bien que les gens nous donnent pas toutes les infos. Comme ça, on Tout peut à pas fait. dire que c'est de ça ton eczéma. Visiblement, ce choc-là est encore inscrit dans ton corps et tu vois, quand je te dis que parfois, peut-être, faudrait que tu sois aidé, tout nettoyer l'engramage cellulaire des émotions, c'est super important, hein, et ça passe Et pas par là, hein. comment on fait ça? Ah bah, tu as une spécialiste là en bas là, la petite là Ah, en bas. d'accord, Elle fait du nettoyage cellulaire. d'accord, mais Ouais. par quelle méthode? Tout ce qui est kinésiologie, décodage biologique, entre autres. D'accord, mais il faut que ça se fait en présentiel. Non, on peut le faire par Skype. Non, je fais des rendez-vous par Skype aussi, Dominique. D'accord, ouais, possible qu'on fasse quelque chose, oui. Si Mais je c'est la peux te seule, dire que c'est une pointure, hein. Elle est d'accord. fulgurante. Je suis passée déjà entre ses mains. D'accord, parce que en fait, si c'est la seule, possibilité, il faut le faire. C'est pas la seule, Non, Parce c'est que une. moi mais c'est ah une oui, possibilité avec quelqu'un qui, je sais, qui est fulgurante, qui est très, très, très bonne et qu'en plus qui connaît la HRE. C'est mieux. Moi, je préfère travailler maintenant avec des thérapeutes qui savent ce que c'est qu'une métabolisation, qui savent ce que c'est être, voilà, c'est une conscience libre ou non libre. Tu travailles pas du tout pareil, Mmh. moi en tant que thérapeute, quand je vais dire qu'ils sont pas libres, je travaille pas du tout pareil en thérapie, hein. Mmh. ouais. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi tout ce qui est apparu lors de cette séance, tous ces dispositifs, ce dragon n'était pas apparu lors de la séance avec l'autre équipe. Ah ben, j'en sais rien moi. Et Je sais ça, pas comment ils travaillent moi. Je sais bah, pas il s'ils travaille vérifient, en fait, c'est une HRE selon la méthode calogero-Grifasi, mmh. Mmh donc mh. on doit obtenir les mêmes résultats. Ou j'ai mal compris. Alors, beaucoup d'équipes se prétendent ou disent faire du Grifasi et c'est très bien. Nous, on fait pas du Grifasi, hein. Même si on a appris des choses chez lui très intéressantes, c'est Calo que lui-même a inventé, hein, et chapeau parce que ça a été un génie. Donc toucher, c'est lui qui a créé ça, on touche, on vérifie si on est bien avec qui on est puisque tous les interférents nous trompent, remonter à l'origine et travailler avec un télépathe. Si Si ça se faisait peut-être ailleurs dans d'autres peuplades, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font, mais disons que dans notre continent là, c'est sa création. Donc nous, on a gardé ça. Donc moi, je sais pas, j'ai vu tellement de gens qui, moi, venaient en session de contrôle et nous disaient, venir d'équipes de Griffasie. Après, quand tu leur demandes: est-ce qu'ils touchent? Est-ce qu'ils vérifient?» «Ah bah non» ou «Je me rappelle pas». C'est dur aussi d'avoir le point de vue des clients parce que c'est pas votre métier, vous avez peut-être pas tout, donc C'est moi, je ça? peux pas répondre à cette question et je peux surtout pas te dire que ce qu'on voit nous, c'est la vérité par rapport à ce que voit l'autre. Mais Ça n'a ouais, pas de sens. Ce que en je sais, l'occurrence c'est que ouais, pardon, en vas-y? l'occurrence, tu as son nom. Oui, mais je la connais pas. Si? Non, je ne la connais pas. C'est pas possible. Bah, je la connais, je veux dire, mais je sais pas comment elle bosse. Heu Bah, tu en parleras en off parce que Voilà, si tu tout publies, à fait, tout voilà. à fait, tout à fait. Mais non, je Mmh. ne connais pas son travail, Mmh. absolument pas. Ça, c'est je peux te le garantir, hein. Il y en a D'accord. tellement, des équipes, Mmh. et ça, c'est la complexité de, aussi, tu as tous les filtres de la télépathe, enfin, il y a tellement de choses et je sais pas si elles ont touché moi. Et puis, de toute façon, dès qu'on va, connecter ta conscience, il y a un switch de ligne de temps. Visiblement, c'était déjà un dragon. Ça par contre, Oui, et les implants, tout ce qu'il y avait sur la conscience, ça a pu être enlevé ou d'autres implants et il en a remis. C'est pour ça quand tu as dit à ta conscience, «Mais comment tu as pas pu te libérer seule?» Mais ça d'abord, c'est ta création donc c'est exactement c'est marrant parce que tu as la structure de tes implants. Quand tu m'as dit que tu faisais tout toi-même,
voire seul, tu sais, le travail sur toi. Ta conscience qui l'a énervé, c'est j'ai beaucoup de colère, va à l'origine, hop, c'est pas à moi, hop, jette là, et elle dit: «Oui, mais ça m'énerve, j'aurais voulu le faire tout seul», un peu comme toi. C'est ça. Mais ça, c'était un programme, hein, déjà. Mmh. Ça, c'est un programme. Parce que tant que tu crois qu'il faut faire tout seul, ce qu'il f bah, tu fais pas, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est p dans le type d'implant, tu perds c'est comme si toi, dans ton cerveau, je te mets une puce où tu crois que tu es sans arrêt dans une boucle involutive, temporelle. Tu t'en rends pas compte et tu es toujours en train de dire: «Merde, je suis en colère, j'arrive pas à sortir», et tu crois que tu fais les choses, tu crois que tu es libre, tu crois que c'est ta boucle. Heu, ta cognition, ta capacité à t'observer, tout ça, c'est altéré, et c'est aussi altéré au niveau de la conscience. C'est pareil, et en même temps, on va dire qu'il y a une supraconscience, il y a un esprit, vous appelez ça comme vous voulez. Nous, on est juste en train de métaboliser ce que toi tu as créé, ta libération. Donc ta conscience a eu l'info qu'il y a quelque chose qui allait pas, mais elle n'arrivait pas forcément à sortir de ce quelque chose par elle-même. Tu sais, les dispositifs que mettent les interférents, ils sont extrêmement judicieux. Moi, je vais te dire mon expérience à moi. Je fais une première session qui sert à rien, où j'étais toujours, interférée, et je commence donc à me former, à travailler, et quand je commence avec une autre personne, j'alterne, je suis parfois télépathe, parfois opératrice. On s'entraîne. Je vois le poulpe, j'avais un poulpe encore. Je pars moi en tant que télépathe, je vois le poulpe, je suis en pleine session client. Le poulpe, il m'attrape, il me cloue comme un papillon. Je le vois. Je dis à ma télépathe, à la températrice, je dis: «Je ne peux plus travailler, je suis tétanisée», il m'a clouée avec une fréquence d'angoisse. Je le vois, hein. Je n'ai pas pu m'en débarrasser toute seule. Ouais. C'est une autre équipe, je le savais, je l'avais vu, je savais qu'il y avait un poulpe. J'ai dû passer par une équipe. Mais c'est ma création quand même. Tu vois? Mmh. Oui, Le oui. le 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 paradoxe, c'est pas un paradoxe d'ailleurs, des fois on a besoin, si tu as une épine dans le dos, tu te la fais enlever par quelqu'un, par toi-même, c'est trop difficile en fait. Ouais, C'est un peu ça. Donc OK. donc c'est quand même ta conscience savait qu'il y avait quelque chose, qui allait pas en fait. Et toi tu as ressenti aussi. Pourquoi tu as appelé une autre équipe? Tu as bien ressenti qu'il y a quelque chose qui était pas, Ouais. Donc c'est toi sur tous les plans, hein. Ta conscience et toi, vous n'êtes qu'un. Alors c'est pas étonnant que tu la ressentes pas, hein, parce que vraiment avec tout ce qu'elle avait comme dispositif, tu étais coupé de toi-même en fait, hein, donc et pour autant tu la ressentais puisque tu es intuitif, tu es créatif, et en plus tu ressentais ces grandes respirations là, ce dont Ouais. tu as Ouais, parlé. Donc je pense que tu as une bonne connexion à ta conscience, moi. d'accord. Et ça te parle le rapport au temps, la conscience du corps? Ah oui, Tu c'est les incroyable. Ah oui, c'est vraiment, Ah, c'est évident. C'est une problématique énorme chez moi. OK, ben, ça, c'est pareil, tu nous en avais pas parlé, Ouais, ouais, ça, je pense que c'est en lien avec ton enfance. Certainement, il y avait des programmes de l'enfance, de courir après le temps, et il y avait aussi avec les dispositifs. Le dragon, il t'a chopé comme ça, il t'a mis dans un espace décalé, un espace temporel décalé, mais c'est au niveau de ça. la conscience. mmh, Toujours, oui, ouais, ouais, je me souviens, je crois que je l'ai mis, oui, dans la description où je le rencontrais quand j'avais, mmh, 5-6 ans, 7 ans, peut-être. le dragon? Oui, Ah et waouh! je voyais pas ses yeux. Et en fait, il venait la nuit me faire peur, Eh et ben, oui. je l'ai rencontré, mais il était face à moi, comme ça, frontalement, et j'essayais de voir ses yeux et je les voyais pas. Mais il me tétanisait, il me mettait en panique, quoi, et ça me Eh ben, réveillait. ils aiment bien la peur, les dragons, hein. Ils aiment bien C'est ça. dominer, ils aiment bien, ouais, ouais, des fréquences, la peur, ils aiment beaucoup. Surtout dominer, en fait. Il y en a, ils mangent, comme les humanoïdes ou les insectes, mais la domination, ils s'en foutent. Mais les dragons, les reptiles, en général, aiment bien dominer, ouais. Ah bah, voilà, bah, tu vois, nous, on a trouvé un dragon. Je sais pas ce qu'elles ont trouvé les autres, mais bon. Oui, la même chose. Ah, aussi un Ah dragon? oui? Ah ben, au moins, c'est cohérent.
Ah oui, c'est ça que je voulais te dire, pourquoi là, ça serait parti et 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 que je suis sûre que c'est parti. Parce que on fait depuis peut-être 6 mois maintenant, mais il a fallu qu'on se casse le nez, nous aussi, et que les clients nous fassent confiance et refassent des sessions de contrôle avec nous. On a remarqué que certains implants étaient invisibles à la conscience. Donc je déconnecte les télépathes maintenant et je leur fais vérifier parce que ça n'impacte pas les télépathes, c'est pas leur espace et on a sauvé plusieurs clients comme ça, en fait, hein. Ouais, Et d'accord. tu vois, toi, il y avait un truc sur l'ADN. Ah Mmh. donc est-ce qu'elles sont allées voir l'ADN? Je m'en souviens pas. Bah, tu vérifieras parce qu'en Ouais, fait, quand je vais voir ton ADN biologique, hein, ta conscience dit: «Il y avait quelque chose qui a été d'accord, réparé, donc elle a réparé». Donc des fois, ils laissent d'accord. des portes d'entrée, partout. Ils laissent des portes d'entrée sur l'ADN, partout, en fait, partout où ils peuvent, OK. et oui. C'est pour ça qu'on a affiné notre manière de travailler grâce à ce qui se passe, grâce aux interactions avec les gens avec qui on a toujours des contacts, tous les clients, pas tous, hein, il y en a qui nous contactent pas, mais enfin tous ceux qui nous donnent leur retour, leur vie, leurs évolutions, leurs doutes, mais tout quoi. Ouais. Qu'on a changé, on a fait évoluer la méthode, enfin, la méthode, notre manière, notre méthode. OK. Tu OK, as d'autres OK. questions? Oh, j'en aurais, oui, beaucoup parce que c'est un domaine qui me passionne et en dehors de mon cas, je trouve ça extraordinaire, en fait. Je me suis même demandé à un moment si j'allais pas faire la formation de télépathe, en fait. Ah, je m'en suis doutée. Ouais, Je l'ai eu l'info tout à l'heure. ouais. Ben lance-toi si ça te passionne autant. Bah, j'ai un problème de temps, en fait, je peux pas, j'ai pas le temps, malheureusement et encore une fois, c'est le temps, oui. Tu vas peut-être Là, arrêter de courir après le temps là. en fait, c'est non, c'est lié à une activité professionnelle, en fait. Mmh. Bah, tu sais, en même Heu, temps, la formation de télépathe, c'est pas très long, hein, c'est ah 3 bon? demi-matinées, enfin non, c'est Ah pas très ouais? long. Après, faut beaucoup bosser, hein, oui, Oui, c'est mais c'est ça. dit comme ça, c'est Oui, oui, pas, oui, je comprends. mais Oui, la oui, je vois. formation enfin, si tu fais ça chez Grifasi, je sais pas s'il y en a d'autres qui forment, j'imagine, ouais, c'est 3 matinées, hein, ou 3 D'accord. après-midi, je sais plus, hein. Donc en Mais après, c'est distanciel. du boulot, le niveau 1, le niveau 1. Ah oui, niveau 1. Ah bah oui, oui, et puis il faut faire, je pense, bon attends, on va en parler en off. Est-ce Ouais. qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Oui, je veux bien me flouter, si Oui, possible. bien sûr, bien sûr. OK. Flouté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup avant que je coupe l'enregistrement et Non, qu'on reste non. OK.